Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. En Centrafrique, un mois après l'accord de paix entre autorités et groupes armés, un nouveau gouvernement a été nommé. Il compte une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord. La grève est suspendue dans le secteur de l'éducation en Côte d'Ivoire. Les syndicats du primaire font une trêve pour un mois. Les écoles ont repris leurs activités ce 4 mars. Et puis au Tchad, le traitement des déchets industriels représente un défi pour les autorités. Les fumées des incinérations à l'air libre nuisent à l'environnement et à la santé des populations. L'État tente de promouvoir les modes de traitement écologiques. Nouveau gouvernement en Centrafrique, sans changement dans les ministères régaliens. Le nouveau Premier ministre centrafricain, Firmin Grebada, a nommé ce 3 mars les membres du nouveau gouvernement conformément à l'accord de paix de Khartoum, signé le 6 février avec 14 groupes armés. Les précisions de Corinne Kamseux. Un gouvernement inclusif, c'est l'une des exigences de l'accord de Khartoum sur la paix en Centrafrique, accord signé le 6 février 2019 entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés du pays. Le nouveau gouvernement formé ce 3 mars par le nouveau Premier ministre Firmin Grebada compte en effet une dizaine de ministres issus de 6 groupes armés signataires de l'accord, contre 6 dans le gouvernement précédent. À mon avis, le nouveau gouvernement a respecté les clauses de l'accord de Khartoum et a tenu compte donc de la diversité politique. Je pense qu'il est assez inévitable de constituer un gouvernement en Afrique et d'avoir l'unanimité. Au total, 21 postes ministériels régaliens et stratégiques restent inchangés pour un gouvernement de 36 personnes. Des voix comme celle du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique dénoncent un statu quo. Le parti de Noureddine Adam revendiquait 8 postes ministériels, dont la primature. Il en a obtenu 2, le ministère du Développement de l'énergie et des ressources hydrauliques et celui des eaux et forêts. C'est avec un grand regret que le bureau politique du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique informe aux Centrafricaines et Centrafricains, ainsi qu'à la communauté internationale, que dans les conditions actuelles, le FPRC ne participera pas à ce gouvernement de mascarade. Outre un gouvernement inclusif, l'accord de paix signé sous l'égide de l'Union africaine prévoit également l'engagement à lutter contre l'impunité. Il envisage aussi la cessation des hostilités, le désarmement et la suppression des groupes armés, une décentralisation renforcée ainsi que des mécanismes de justice transitionnelle. Cet accord doit mettre un terme à un conflit de près de 6 ans. Lancement officiel du plan national de développement au Togo. Ce lundi 4 mars, le président togolais Faure Gnassingbé a donné le coup d'envoi officiel du plan national de développement, un programme quinquennal de 8 milliards de dollars. Le PND couvre la période 2018-2022. Ce programme d'action quinquennal a pour ambition de transformer structurellement l'économie togolaise. Il nécessite plus de 8 milliards de dollars d'investissement. Sortie de crise en Côte d'Ivoire, le mot d'ordre de grève est suspendu pour une durée d'1 mois dans le secteur de l'éducation. Les écoles primaires du secteur privé ont repris leurs activités ce lundi 4 mars. Une entente a été trouvée avec les autorités. Ils se rencontreront, les syndicats et les autorités, ce 5 mars. Les détails avec Ange Jonomenio. Reprise des cours ce lundi dans les écoles primaires du secteur privé de Côte d'Ivoire. Après un mois et demi de grève, l'intersyndicale de l'enseignement préscolaire et primaire de Côte d'Ivoire a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève pour une période d'1 mois. Pour l'instant, aucune des revendications concernant les cours du mercredi ou la revalorisation des primes et indemnités n'a été satisfaite, mais les négociations sont désormais ouvertes entre les syndicats et le gouvernement. Lors des premières discussions que nous avions eues avec le gouvernement, on avait discuté seulement avec les techniciens du ministère de l'Éducation nationale qui ne pouvaient prendre en aucun cas de décision. À la différence du cadre qu'on nous offre maintenant, où chaque ministère clé sera représenté, celui de la fonction publique, de l'économie ordinaire, celui du portefeuille du budget de l'État. La position des enseignants du secondaire n'est pas encore connue par rapport à cette trêve. Dans une note de service datée du 1er mars, l'Éducation nationale appelait déjà la communauté éducative à se préparer pour la reprise des cours ce lundi. En fait, notre base n'est pas véritablement contente du fait que des négociations, tous ces éléments que nous avons évoqués sont des éléments qui traînent depuis plusieurs années. La reprise aussi, s'il faut le dire, elle va se faire petit à petit.
Les cours ont également repris ce lundi dans le supérieur. La coordination nationale des enseignants du supérieur et chercheurs de Côte d'Ivoire a aussi suspendu son mot d'ordre de grève, mais pour 2 semaines après la remise en liberté provisoire de 2 de ses membres. Le Tchad se donne pour défi la lutte contre la pollution de l'environnement. Dans le pays, le traitement écologique des déchets ménagers et industriels constitue un défi majeur pour les autorités. Bon nombre de sociétés continuent d'incinérer leurs déchets. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Corinne Kamseux. Le Tchad est confronté au défi de la gestion durable des déchets ménagers et industriels. En dépit de l'existence d'une société de traitement des déchets et d'assainissement, la plupart des entreprises et les centres médicaux du pays incinèrent leurs déchets à l'air libre, polluant ainsi l'environnement. Et vous voyez que nous avons aussi dans notre colis une centrifugeuse qui va nous permettre aussi de traiter les huiles usées. Vous voyez, vous partez partout dans la ville, vous voyez les huiles usées stockées en désordre. On a cette machine qui nous permettra de traiter ces huiles et les remettre en circuit. Donc c'est ça nos objectifs que nous sommes en train de vouloir atteindre. Les fumées produites par les incinérations à l'air libre sont toxiques et nuisent non seulement à l'environnement mais aussi à la santé des populations. Mais si la société publique de traitement des déchets a le monopole de traiter tous les déchets dangereux sur l'ensemble du territoire, certaines de ces unités ne sont pas encore opérationnelles. Et les autres processus tels que le traitement des fluides. Le traitement des fluides, c'est des déchets liquides, effectivement, qui, en fait, doivent regarder un processus aussi à part, en dehors de l'incinération. Il y a aussi le traitement biologique qui, en fait, ne voit pas le feu, etc. Donc, tous ces processus n'ont pas été, en fait, mis en place à cause, effectivement, des insuffisances financières. Pour rappel, le Tchad dispose de plusieurs lois pour lutter contre la pollution de l'environnement, mais dans la pratique, les entreprises qui ne respectent pas les normes de traitement des déchets sont rarement inquiétées. L'enfer du prosélytisme en 1h40. Le réalisateur congolais Glad Amoglemra présente son tout dernier film, Jolie, l'histoire d'une jeune mère qui intègre le milieu de la prostitution pour subvenir aux besoins de sa fille. Une histoire intrigante, pleine de rebondissements. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Nous sommes dans la ville de Pointe-Noire. Maïmouna est licenciée par son patron parce qu'elle a résisté à ses avances. Afin de supporter la scolarité de sa fille et les ordonnances médicales de sa mère, elle succombe et intègre le Club des Dieux, géré par sa tante. Un des employés de sa tante, Glad, qui est tombé amoureux d'elle, finit par sortir, mailli de cet enfer, et met fin aux activités de ce club de proxénétisme. Je vois que c'est la situation de la femme qui a été mise à nu, au fait, pour essayer de créer un électrochoc face à ce que peut vivre la femme aujourd'hui dans nos sociétés et bien au-delà de nos sociétés. Dans ce club des dieux, la règle est simple, celui qui perd au jeu de cartes va se réjouir avec une des filles du club. Ce long métrage interpelle la société sur les injustices vécues par la femme dans le milieu professionnel. Je ne suis pas comédienne, moi je suis plutôt créatrice et mannequin, donc me retrouver sur un long métrage, ça faisait assez bizarre et c'était un challenge pour moi. Et j'ai vu le film et je suis contente de ce que j'ai donné en fait. À chaque poste de travail technique, il y a eu du sérieux puisque tout le travail qui est mené, on va dire, derrière la caméra, c'est bien fait ressentir à l'écran lorsqu'on regarde le film. Amoglemra a déjà réalisé d'autres films, à l'instar de Entre le marteau et l'enclume, qui a reçu le prix du meilleur film au festival de Ouida au Bénin. Le même film a eu la mention du jury au festival international du film panafricain de Cannes et le prix d'encouragement à Moscou. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.